j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Trop contente de vous retrouver dans une vidéo pour parler de mon petit chien d'amour que voici, que voilà. Mon petit Archie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est un petit Spitz nain poméranien que j'ai adopté il y a de ça maintenant un peu moins d'un an et demi. Lui, il a 1 an et demi, il est né le 23 juillet 2020. Et je suis allée le récupérer le 23 octobre en Belgique. Je vous mettrai le vlog quand je suis allée le chercher dans la barre d'infos, c'est une vidéo trop émouvante. Et c'est vrai que depuis je reçois beaucoup de questions par rapport à Archie. Garance, comment t'as fait pour l'éduquer, comment t'as fait pour faire ça, qu'est-ce que tu donnes à manger, qu'est-ce qu'il faut acheter, nanani nanana. Faut savoir que forcément moi j'ai pris un petit chien, j'avais 20 ans, donc c'est assez jeune aussi, aujourd'hui j'en ai 22. Et j'ai dû apprendre tout sur le tas parce que bah voilà, j'avais jamais eu de chien avant, même si dans ma famille mes parents avaient eu des chiens. Les deux sont décédés, c'était des chiennes, 2 caniches, elles sont décédées quand j'étais petite, donc voilà, moi je connaissais pas trop, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur, je savais qu'un chien ça s'éduquait et j'étais prête. C'est pour ça aussi que j'en avais pas forcément pris un avant. J'attendais d'avoir une vie stable, un appartement adéquat, etc. Et puis pouvoir vraiment l'éduquer, donner de mon temps pour l'éduquer, etc. On prend pas un animal comme on passe une commande Shein. Voilà. Vraiment, moi, ça faisait des années que je voulais un chien, depuis que j'avais 17 ans, etc. Je vivais encore chez mes parents, que je voulais déjà ce chien-là, ce Spitz. Et j'ai attendu vraiment de me prouver les choses, que c'était vraiment une réelle envie, un vrai besoin, que je voulais vraiment m'en occuper, que voilà, je me suis posé toutes les questions de responsabilité qu'il faut se poser derrière ça. Et les choses ont fait que la situation s'est présentée à moi et je me suis dit Garance, c'est maintenant ou jamais entre guillemets, enfin au bout d'un moment t'as déjà assez réfléchi, t'as une vie plausible pour ton petit chien, t'as le temps justement, le fait que tu travailles de chez toi, t'as le temps de t'en occuper, c'est pas comme si voilà, je veux dire si t'attends 10 ans et qu'après t'es en CDI 35 heures, que tu peux pas être chez toi pour t'en occuper, etc. Pour faire son éducation, tout ça, ça sera plus compliqué. Cette petite boule de poil là, elle m'a quand même coûté 2500 €. Parce que du coup je suis allée la chercher dans un élevage. Bon après ça chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, personnellement je n'ai pas trouvé, ça faisait très longtemps que je cherchais mon chien, ce chien là, exactement cette couleur et tout. Et je n'en trouvais pas. Les Spitz c'est très rare en refuge, etc. En chiot, puisque moi je voulais vraiment un chiot pour pouvoir justement faire son éducation comme je le souhaitais. Donc c'est très compliqué de trouver des chiots déjà. Et des chiots pure race, c'est vraiment pas facile, donc bon, je suis allée chercher personnellement en élevage, dans un élevage familial d'une abonnée, donc bref, incroyable. Bref, je vous mettrai la vidéo de toute façon en barre d'infos. Quand je l'ai récupéré, il connaissait déjà son prénom et franchement c'est une sensation de fou quand tu dis Archie et qu'il levait déjà ses oreilles. Bref, allez voir la vidéo parce que même quand je suis arrivée chez elle, il est tout de suite venu vers moi, genre c'était un truc de malade, comme si on s'attendait et tout, enfin bref. Donc j'ai eu à lui apprendre bah voilà les choses de base, assis, couché, donne la patte, l'autre, les deux. Je vais vous faire la liste de tout ce que je lui ai appris. Archie, donne la patte. Oui, l'autre. Oui. Les deux. Oui. Archie, give me 5. Oui, c'est bien. Archie, fais le beau. Non, fais le beau. Tu galères un peu là. Fais le beau. Oui. Archie, assis. Assis. Oui. Couché. Oui, c'est bien. Archie, tourne. Tourne. Oui. Archie, viens ici. Viens ici. Assis. Archie, give me 5. Oui, c'est bien. Oui, give me 5. Oui. Tape-moi 5. Oui. Give me 5. Oui, c'est bien mon cœur. Je t'aime. Saute. Archie. Descends. Descends. On va se promener? Au panier, le non, le stop, le chute, j'essaye, mais c'est un peu compliqué, je vous le cache pas, ça reste des petits chiens. En soi, Archie n'aboie jamais à la maison, genre à l'appart, jamais il va aboyer. Par contre, dès que je vais le sortir, il va tellement être excité, etc., que des fois il va se mettre à aboyer, mais de bon cœur, quoi. Pareil, c'est vrai que c'est des chiens, on dit tout le temps, les gens qui connaissent pas cette race disent qu'ils sont bêtes. Genre qu'ils ont des têtes de niais, de chiens débiles. Et moi, mes parents, les premiers pensaient ça, et je leur disais, mais non, c'est une race hyper intelligente, faut arrêter, nanani.
Bref, et Archie est super intelligent. Genre vraiment je suis tombée sur le bon numéro. Genre le chien sage, qui a bon caractère, qui est sociable, qui est gentil, qui est intelligent, genre vraiment c'est une crème, mais un cœur d'amour vraiment, et toutes les personnes qui ont rencontré Archie en sont témoins. C'est fou à quel point il est vif, tu lui parles, t'as l'impression qu'il te comprend en fait, tellement il est intelligent, et je l'ai bien vu. Moi quand je lui ai appris tout ce que je lui ai appris, je les ai appris en 24 heures, 48 heures les trucs, genre ça allait super vite. Ça allait super vite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu lui apprendre autant de choses. Et là je vous ai fait la liste, mais en vrai il y a d'autres choses, il y a genre va chercher, il connaît. Et j'aurais pu lui apprendre encore plus, ça aurait pu être un chien de cirque, mon chien tellement il est intelligent, je vous jure, c'est pas pour faire la meuf que je dis ça. Pas bouger aussi, j'ai oublié de le dire, mais pas bouger, il connaît. On peut jouer à cache-cache aussi avec mon chien, genre des fois on joue à cache-cache. Il me cherche et tout dans l'appart, et il arrête pas tant qu'il m'a pas trouvé, hein. Genre c'est un truc de fou. Il y a plein de trucs comme ça que je peux faire avec Archie, et c'est vraiment genre incroyable à quel point il est intelligent. Des fois je vous partage voilà les petits moments d'éducation, de vie que j'ai avec Archie. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma story Instagram à la une qui s'appelle Archie, vous aurez plein de photos, plein de vidéos. C'est vrai que sur mon ancien compte Instagram forcément vous avez eu tous les débuts dans ma story à la une, mais elle est encore disponible hein, sur mon ancien compte beyourself.ytv, c'est mon ancien compte Insta. Vous avez ma story à la une Archie où vous aurez voilà les premiers... les débuts d'Archie quand je lui apprenais assis, etc. Mais ça n'a pas toujours été si simple. Faut le savoir que Archie quand il était petit, forcément, un chiot, ça se fait son caractère en fait. Donc voilà, c'est compliqué à éduquer, ça n'a pas été si simple. Alors certes pour lui apprendre assis, couché, nanani, donne la patte, ceci, cela, ça a été simple, plus ou moins simple. Je trouvais toujours des petites techniques. Après honnêtement moi je regardais des fois des vidéos sur YouTube quand je trouvais que je galérais un peu. Parce qu'en fait j'ai tellement été habituée à ce qu'Archie il apprenne vite que s'il mettait plus d'un jour à faire le truc que je lui demandais, j'étais en mode mais c'est pas possible, il comprend pas, alors que bon, c'est normal en soi. Ça sert à rien de dire assis comme ça au début, en tout cas au début, voilà, quand vous lui apprenez quelque chose, le temps que ça rentre, il faut qu'il comprenne que là vous lui demandez son attention et qu'il faut que du coup il fasse quelque chose derrière. Donc toujours le prénom une fois et l'ordre une fois. Et après vous attendez un peu avant de recommencer s'il le fait pas, ça sert à rien de dire Archie assis. Assis, assis, Archie assis, Archie assis. Ça sert à rien, faut attendre, faut dire Archie assis. Il le fait pas, à la rigueur moi des fois je disais non, en mode c'est pas ce que j'attends de toi, si des fois il faisait un autre truc ou quoi. Et après je recommençais, j'attendais un peu, je le regardais, et j'étais Archie assis. Faut vraiment en fait être hyper patient, c'est un truc de fou mais c'est comme ça l'éducation. Mais vraiment ça n'a pas été si simple comme je vous le disais parce que sur d'autres choses en fait, Archie avait un caractère compliqué. Moi j'ai fait un espèce de... comme un baby blues vous savez, genre le blues postpartum là, vous savez. Quand en fait quand tu viens d'accoucher tu fais une dépression. Parce que tu te dis mais en fait je vais être une mauvaise mère, en fait j'en voulais pas de cet enfant, en fait tu rejettes le truc, vous savez ça existe ce genre de truc. Ben moi je l'ai fait pour Archie au début, j'ai regretté d'avoir pris Archie. Donc voilà, j'ai un peu honte de dire ça mais c'est la vérité, donc fallait que je vous en parle, que je vous le dise parce que c'est pas si simple en fait, genre c'est pas genre tout m'est arrivé tout cuit dans le bec etc. Non ça a été horrible en vrai de vrai. Je me disais en fait Garance t'as adopté un chien avec un caractère horrible, genre un chien méchant. MDR, quand on voit Archie maintenant, on se dit mais non mais il a jamais été méchant ce chien, c'est pas possible. Au point où j'en avais peur, j'avais peur de mon chien. Et je pleurais et je regrettais et j'étais en colère et j'avais envie de le claquer et de... il me sortait par les yeux, vraiment j'étais pas bien du tout, ça me bouffait la vie, je dormais plus la nuit, non mais vraiment je vous jure je dormais plus la nuit tellement tout me stressait etc, tellement ça me tenait à cœur tout ça, ça a duré un petit temps. Pourquoi en fait les choses qui n'allaient pas chez Archie, déjà c'est la propreté, ça a mis du temps je trouve, j'ai mis du temps à lui apprendre. Alors il faisait jamais, il faisait pas pipi dans l'appartement où on était, il faisait pas pipi en soi partout, il faisait pipi sur ses alaises, en soi il était propre au niveau des alaises, mais il avait du mal à assimiler le dehors, qu'il fallait faire ses besoins dehors etc. Donc des fois je venais de le sortir, il rentrait, il faisait pipi sur l'alaise et j'étais en mode putain et c'était chiant et j'essayais tant bien que mal de lui apprendre la propreté avec les récompenses, le sortir toutes les heures, après un peu moins, nanani, d'essayer de le sortir à heure fixe. J'ai essayé plein de choses et il y a rien qui marchait trop et ça a mis du temps. La propreté c'est le truc qui a mis plus de temps chez Archie à arriver, mais au final c'est arrivé et maintenant il est très propre. Vraiment il est capable de se retenir pendant 8 heures mon chien sans faire pipi. Et les dents. Archie du coup a fait ses dents pendant 3 mois, un truc comme ça, enfin je sais pas trop combien de temps exactement mais les dents, le fait de perdre ses dents de lait et les nouvelles dents qui repoussent etc, un chien ça va tout te bouffer. Ça va tout te bouffer parce qu'ils ont ce besoin de faire leurs dents. Et une fois, bien entendu il a rangé un câble d'un néon,
Donc il a été électrisé. Je vous mettrai la vidéo pareil en barre d'infos où je vous raconte ça parce que vraiment il a failli mourir en fait, clairement il a failli perdre la vie. Enfin moi je l'ai vu mourir mon chien. Donc, bref, heureusement Dieu soit loué, il est encore là, il est en très bonne santé, il a pas eu d'impact et tout parce qu'il aurait pu même avoir des impacts. Mais Archie du coup voilà, à chaque fois il allait chercher des choses et il les rongeait, il les mordait, il les déchiquetait. Et moi je supportais pas, par exemple je sais pas, il pouvait prendre une chaussure à moi. Et du coup bah moi qu'est-ce que je fais? Je lui dis non et je prends la chaussure et je veux lui retirer du bec là. Et en fait Archie il mordait. Il était genre comme ça. Et genre des fois, moi j'avais forcément ma main près. Donc des fois il me mordait, j'ai eu des traces de crocs, j'ai saigné des doigts et tout. C'est pas normal, je me disais mais il me veut du mal, il me veut du mal, il veut me mordre, il veut me faire du mal, il s'en fout. Et lui, dès que j'essayais de lui tirer, vraiment, c'était genre mais vraiment genre je sais pas comment vous expliquer, genre un monstre. Et genre t'es là, t'es en mode waouh. C'est compliqué parce que moi un chien qui mord, j'en veux pas, clairement. Vraiment j'avais l'impression que j'arriverais pas à lui apprendre de ne pas mordre en fait. Et si bien que j'ai développé des techniques, donc je mettais des gants hyper épais, vous savez, gants style jardinage et tout, quand il avait un truc dans la gueule, pour au moins s'il mord, bah ça va amortir les morsures. Et puis j'essayais de rester fidèle, genre forte, en mode c'est pas grave s'il me mord, faut pas que je me laisse faire, faut que je l'engueule, enfin merde en fait, genre c'est pas le chien qui va me dominer quoi. Même une fois je l'ai emmené chez le vétérinaire parce qu'il avait mangé un mégot de cigarette je crois. La vétérinaire pour le soigner, elle lui touchait la gueule, elle lui mettait des trucs dans la gueule ou je sais plus, des médocs, bref des trucs. Et Archie n'a pas supporté et pareil il s'est mis encore à essayer de chiquer. Et la véto m'a dit ça madame c'est un chien qui vous domine. Et elle m'a donné plein de conseils en mode oui, il faut pas qu'il dorme sur le lit, il faut pas qu'il aille sur le canapé, il faut pas que ci et ça, et là il faut qu'il reprenne sa position de chien et qu'il perde sa position de petit king en fait. Donc du coup j'ai appliqué aussi ces conseils là pendant un temps, qui redescendent un peu parce qu'il avait trop pris la confiance en fait mon chien. Et après j'ai essayé de m'y tenir et tout, même quand il faisait une bêtise du coup d'y aller, de dire non et de l'engueuler etc. Je le punissais tout le temps, donc faut savoir qu'un chien pour le punir il faut l'enfermer dans une pièce dans le noir. Moi je le mettais dans mes chiottes, je lui disais... Enfin, vu qu'il connaissait au panier, en fait, je mettais son panier dans les toilettes. Il avait souvent son panier dans les toilettes. Donc, au début, puisque je l'engueulais souvent. Et dès qu'il faisait une bêtise, je lui disais au panier, j'éteignais la lumière, je claquais la porte, et après je partais. Parce qu'en fait, le chien, il comprend la punition à partir du moment où il est plus avec vous. Parce qu'un chien, c'est tout le temps avec vous dans vos pattes, c'est tout le temps proche de son maître. Et quand il est plus avec son maître et qu'il a pas de lumière, bah il se sent désemparé, il a plus de repères. Surtout que les chiens ça n'a pas la notion du temps non plus. Donc ils ont aucune notion, ils se retrouvent tout seuls avec eux-mêmes et là ils se disent oh j'ai fait une connerie, vous voyez, et c'est là qu'il va comprendre. C'est la véto qui m'a expliqué ça, hein. Ça vient pas de moi, ok. Donc ça sert à rien de l'enfermer, le punir pendant des heures dans les chiottes parce qu'ils ont pas la notion du temps. Donc que vous le mettiez 5 minutes ou 1 heure, ça sera la même chose pour eux. Moi je le mettais voilà 5 minutes, en fait ils se diront mais j'ai pas envie de me retrouver tout seul dans le noir et tout. Ils comprendront que ça c'est la punition, ils comprendront que s'ils font une bêtise c'est ça qui va leur arriver. Et un non, ils vont s'en foutre hein, les animaux, un non et après c'est comme ça justement qu'ils vont s'imposer encore plus et qu'ils vous écouteront plus du tout parce que votre parole n'aura plus d'effet. Donc il faut vraiment qu'ils comprennent et qu'ils connaissent la punition. Moi aujourd'hui Archie fait une bêtise, je peux vous dire que j'ai juste à dire au panier, genre en mode vénère. Ah oui, il connaît aussi le je suis pas contente. Quand je lui dis je suis pas contente, il baisse les oreilles, il baisse la queue, il se met en boule et il rampe. Vraiment, il rampe par terre. Vraiment. Et quand je lui dis au panier, il y va de la même façon. Genre, il y va en rampant et il sait. Des fois, j'ai même pas besoin de lui dire au panier. Genre, juste, je lui fais une tête qu'il connaît. Pas cool et il sait. Faut vraiment pas lâcher le truc. Moi, j'ai vraiment pas lâché. Même si je vous jure, des fois c'était compliqué. Je vous jure, je pleurais tout le temps, etc. Je le regardais des fois avec des yeux de haine. Vraiment, je ne l'aimais pas. Quand je donnais à manger à Yumi, je sais pas, de la pâtée ou quoi, Archie qui déboulait et qui mangeait et moi je retirais l'assiette et non il se mettait à chiquer etc. Si je donnais un truc à Archie et que Yumi s'approchait pour sentir ou un truc comme ça, Archie mais il pétait un câble, il était à 2 doigts de chiquer Yumi en retour. Et moi je ne supportais pas, c'était sa petite sœur, il n'y a pas de violence sous mon toit en fait. Je lui retirais tout, même si je devais me faire mordre, même si peu importe. Et hop, il se faisait engueuler, il allait au panier. Il n'y a pas à se comporter comme ça. En fait, il fallait qu'il comprenne que son comportement n'était pas acceptable, peu importe la situation, que ce soit de la bouffe ou autre chose. Je m'en fous en fait. Que ce soit l'instinct des animaux, que la nourriture ça se partage pas. Je m'en fous, il n'y a pas de ça en fait. C'est mon chien. Pour moi, c'est ça aussi l'éducation. Et il y a des comportements qui doivent
renier même de sa nature parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne sous mon toit, parce que ça reste un chien, un animal domestique. Et aujourd'hui maintenant, Archie, tu peux lui mettre, je peux servir 2 animaux en même temps au même endroit, Archie ne va pas chiquer l'autre. Je peux servir un autre animal sous les yeux d'Archie, Archie ne va pas aller chiquer l'autre. Peu importe la situation liée à la bouffe, Archie ne va jamais chiquer l'autre parce que je lui ai appris ça, donc il s'en fout. J'en ai bavé, j'ai galéré, mais j'ai pas lâché, et c'est vraiment ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été vraiment dur, hein, vraiment dur, vraiment. J'étais exténuée, fatiguée, je pleurais tout le temps, même de nerfs, mes nerfs lâchaient, la fatigue prenait le dessus, j'en pouvais plus. J'ai failli acheter une formation, non mais s'il vous plaît, j'ai failli me faire avoir comme ça en achetant une formation d'éducation canine. En mode, tu sais, les gens qui vendent des formations en ligne là, sur internet, ils sont là en mode oui, je vais vous livrer mes astuces miracles qui ont marché sur tellement de personnes, sur tellement de chiens. Vous allez voir, votre chien ne sera plus le même. Te vendre du rêve, toi t'es désespéré, c'est clairement ça. Ne perdez pas espoir, ne lâchez pas sous la déception, sous la pression ou quoi. Genre faites-vous confiance un maximum, gardez toujours de l'énergie, dites-vous que ça sera qu'une phase, une période et qu'après tout rentrera dans l'ordre, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas lâché. Je vous jure, j'ai pas lâché. Peu importe ce qui se passait, j'ai pas lâché. Je lui donnais de l'amour quand il fallait lui donner de l'amour. Je l'engueulais quand il fallait l'engueuler. J'avais mes convictions, j'avais l'éducation type que je voulais offrir à Archie. Je me suis tenue à tout mon petit schéma dans ma tête de ma vie parfaite avec mon chien. Ça faisait des années que je m'y étais préparée, donc je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Bref, au final, les efforts ont fini par payer. Et en fait, le truc, c'est que c'était juste pendant la période où il a fait ses dents, Archie. Je sais pas, je pense que c'est un tout, c'est les dents, c'est l'éducation que je lui ai fournie, c'est le fait qu'il s'est pris un coup de jus là, qu'il ait fait une crise d'épilepsie à cause du fil de néon qu'il avait bouffé. Parce que je peux vous dire que quand il a bouffé le fil, je peux vous le dire, il a plus jamais rebouffé un fil de sa vie, Archie. Alors qu'avant il me bouffait des chargeurs, des fils et tout, mais laisse tomber. Je pense que ça lui a donné une bonne leçon. Lui avoir donné autant d'amour, mais avoir aussi été hyper strict aussi dans l'éducation, ça nous a créé une complicité, un lien super puissant, et genre je suis toute sa vie pour lui comme il est un peu toute ma vie pour moi aussi. Genre on est hyper complices parce que il sait que genre je lui veux que du bien et je veux que le meilleur pour lui et pour nous. Si vous lui apprenez rien à votre chien, il va être malheureux parce qu'un chien ça a besoin d'être stimulé. Un chien c'est un chien en fait. Si on prend un chien et pas un chat, c'est pour l'éduquer. Un chien ça vit pour son maître. Il a besoin de répondre à des exigences pardon, de la part de son maître, je vais y arriver, ou de sa maîtresse. Donc voilà, il faut l'éduquer, il faut le punir, c'est pas grave si vous le punissez. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand il fait ses dents, etc., achetez des os, alors des os selon la taille de votre chien. Et pareil, quand il mord quelque chose dont il a pas le droit, vous lui dites non, vous retirez le truc et vous lui donnez le truc dont il a le droit, genre un os. Moi je lui donne ces croquettes là que j'achète sur Zoo Plus, donc c'est la marque Wolf of Wilderness. C'est les meilleures croquettes pour chiens. Elles sont sans céréales et franchement s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, donnez des croquettes sans céréales à vos animaux, chat, chien, peu importe. Les céréales c'est ce qui fait gonfler le ventre mais qui n'apporte rien. Ça n'apporte pas les bons nutriments pour l'énergie, la bonne santé de votre chien. Et c'est ce qui va faire que votre chien va grossir ou votre chat. Les céréales ça coûte pas cher. Donc ils en foutent à mort, ils mettent très peu de viande, très peu de légumes, etc. à côté. Comme ça, ça fait des gros paquets pas chers, ça fait des croquettes, ça nourrit votre chien mais pas d'une bonne façon, donc ça le fait juste grossir et perdre en énergie, en vitalité. Donc vraiment les céréales c'est du poison pour moi pour les animaux. Donc déjà il faut des croquettes sans céréales. Si très clairement vous savez dans la liste des ingrédients, le premier ingrédient c'est l'ingrédient qu'il y a le plus dans le produit. Donc si le premier ingrédient c'est céréales, ça veut dire que c'est juste des céréales. Genre c'est comme si vous donniez des céréales à votre chien. Mais en fait un chien, enfin comme un humain, un humain ne peut pas manger que des céréales. Mais ce que je sais c'est que moi si je mange des trésors toute la journée, toute ma vie, je vais pas être en bonne santé en fait. Pourquoi ils font ça? Pour que vous en rachetiez plus derrière, c'est comme pour tout. Donc ça c'est des croquettes qui sont vraiment bonnes pour la santé. Par exemple pour vous dire au niveau de la composition, le premier ingrédient qu'il y a c'est viande fraîche de poulet, 41%. Dans les croquettes, dans une croquette il y a 40% de viande, 12% par exemple de pommes de terre, 8% de sanglier, des protéines de volaille, on a graisse de volaille, graisse de lin, bref vous voyez c'est des bonnes graisses en fait. Donc voilà, déjà là dans les premiers ingrédients, voilà, il n'y a rien de mauvais. Après forcément il y a des agents, des trucs, des conservateurs et des machins comme ça. Donc voilà, et après il y a des petits pourcentages, des herbes, huile de saumon, fruits des bois,
de l'œuf. La santé de mon chien est plus importante que mon portefeuille pour quelques euros de plus par mois ou quoi, enfin je m'en fous quoi, franchement. Toujours dans le même délire, bah, les friandises de mon chien c'est la même marque. Voilà, j'ai des Dentasticks. Bon là c'est une autre marque, mais ça c'est des petits sticks aussi pour qu'ils fassent leurs dents et qu'ils se nettoient les dents. Moi je trouve ça bien, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas très bien et tout, et ça soigne. Il faut pas en abuser, il faut pas en donner jour et nuit. Et après la dernière chose que je vous conseille c'est ce panier pour chien que j'ai trouvé sur Shein, il coûte 20 €, vous avez différentes tailles. Archie il aime trop être dedans, c'est hyper moelleux etc. Et il vous faut absolument un panier pour l'éducation et puis bah, pour qu'il puisse dormir dedans. Donc voilà, même si maintenant, aujourd'hui, Archie maintenant il dort avec moi dans mon lit. Parce que il y a cette éducation qui a été faite. Mais au départ, il dormait pas dans mon lit, il dormait pas avec moi, il avait son panier. J'espère que vous avez eu réponse à vos questions. En tout cas, ne lâchez rien. Je suis sûre que ça va le faire et vous m'en redirez des nouvelles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!